Bonjour à tous, avec l'aide du cours numéro 189 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, le commandement positif numéro 71. Nous allons parler du sacrifice qui s'appelle le sacrifice de Hacham, qui est offert dans certaines situations pour certaines fautes. Hacham, qu'on peut traduire par un sacrifice donc délictif. Dans tous les cas, c'est lorsque quelqu'un a fait un délit, a fait une transgression. Dans certaines transgressions, il amène ce sacrifice. Voyons sur le texte que le Rambam nous dit, l'ordre qui nous a été enjoint, que celui qui a fait certaines fautes, il va amener un sacrifice de Hacham et il aura son pardon. C'est ce qu'on appelle un Hacham Vadaï, donc un Hacham qui est sûr, la personne a bien fauté, contrairement à ce que nous avons appris dans le cours précédent, le Hacham Taloui, le Hacham que quelqu'un amène lorsqu'il a un doute est-ce qu'il a fauté ou pas. Donc ici, c'est un Hacham Vadaï, donc il est sûr d'avoir fauté. Voici les transgressions sur lesquelles la personne doit amener ce sacrifice-là. 1. Me'ila. 2. Gzeila, le vol. 2. Avoir un rapport avec une Shifra Charoufa. Et 3. Si il a menti lorsqu'il a fait un vœu, il a en jurant sur un dépôt. On va expliquer les 4 choses étape par étape. La première, on a dit Me'ila. Me'ila, c'est quelqu'un qui a profité de choses qui sont consacrées. Donc, ça soit quelque chose qui était consacré pour l'entretien du sanctuaire, du temple, ou bien que ce soit quelque chose qui était consacré pour l'autel, le misbéach qu'il y a dans le temple, tant qu'il a profité donc quelque chose qui a consacré à partir d'une valeur de shavé puruta, qui veut dire donc la plus petite pièce qui existait, donc c'était une puruta, et bien à partir de ce moment-là, s'il a profité, et bien dans son pardon, il doit amener un hacham, donc un sacrifice. Deuxième personne, on a dit c'est celui qui vole, donc celui qui vole de son ami une shavé puruta, la valeur donc d'une pièce, d'une puruta ou plus, et qu'il a juré qu'il ne devait pas cette pièce. Donc, quelle que soit la forme, donc de la manière qu'il a juré sur cela, donc pour une valeur, je dois quelque chose à quelqu'un d'autre, et j'ai juré, quelle que soit la chose que je dois à l'autre, donc, mais je ne l'ai pas rendu, et il s'avère que ce n'était pas vrai, eh bien, suite à ça, entre autres, il doit amener aussi un hacham. Troisième personne qui doit amener ce hacham, c'est quelqu'un qui a eu un rapport avec une Shifra Charoufa. Une Shifra Charoufa, littéralement, c'est une servante qui est destinée. C'est-à-dire, expliquons un peu cette notion de Shifra Charoufa. Une femme qui est non-juive, qui a été vendue en tant que servante. Elle est une servante non-juive, elle ne peut pas se marier avec un juif. Elle peut se marier avec un non-juif, avec un esclave cananéen, mais elle ne peut pas se marier donc avec un juif. Maintenant, imaginons que cette femme-là appartient à 2 personnes. Donc, ils sont associés sur cette servante. Et une des 2 personnes a libéré cette servante. Quel est le problème? En général, lorsque quelqu'un libère une servante cananéenne, donc une servante non juive, eh bien, ça fait qu'elle se convertit, elle devient juive. Maintenant, lorsqu'ils sont des associés, il y a seulement un associé qui a libéré cette femme est moitié, entre guillemets, si on peut dire ça, moitié juive, moitié pas juive. Elle a 2 parties, une partie qui est libre et une partie qui est esclave. Donc, elle ne peut pas se marier avec un non-juif, mais elle ne peut pas se marier non plus avec un juif. Donc, imaginons donc qu'elle était mariée quand même avec un juif et qu'il y a un autre juif qui a fait l'adultère avec elle. Eh bien, vu qu'elle ne s'est pas considérée un adultère à 100%, parce qu'elle n'est pas considérée mariée à 100% avec ce juif-là, c'est la raison pour laquelle que la punition s'arrête uniquement au sacrifice donc qui s'appelle le hacham que l'on est en train de parler ici. 4e catégorie, donc c'est quelqu'un quatrième catégorie de personnes donc, qui amène un hacham, c'est quelqu'un qui a nié donc le picadon. Si j'ai donné un gage à garder à quelqu'un et lorsque je reviens je dis où il est mon gage et il jure qu'il n'a pas et en vérité il l'avait et après donc il s'avère qu'il l'avait, eh bien, il doit amener le sacrifice de Hacham. Le Ram nous dit que tous ces 4 catégories que nous avons dit qu'ils amènent à Hacham, que ça soit, donc ils ont fait ça volontairement ou involontairement, eh bien, il doit amener un sacrifice, donc pour la faute qu'il a fait. Ce sacrifice-là, ce n'est pas le sacrifice qui s'appelle Khatat, expiatoire, qui en général est sur toutes les fautes, mais c'est un Hacham. Et comme on a dit, ça s'appelle un Hacham Vadaï, parce que c'est sûr, donc il a fait cette chose-là, qu'il a fait cette transgression-là. Où est-ce qu'on retrouve les versets pour ces 4 catégories? Eh bien, en ce qui concerne donc celui qui a profité de quelque chose de consacré, il y a écrit Vechata bishgaga mikotche Hashem ve'evit Hashem ol Hashem ha'il tamim. Celui qui a fauté par inadvertance en profitant des choses consacrées qui appartenaient à Dieu
eh bien il amènera son sacrifice Hacham, qui est donc un bélier sans aucun défaut. Puis, il en est de même aussi pour la deuxième catégorie, celui donc qui a avec Kichesh ba mito ba pikadon venishba al shaker. Donc c'est le deuxième et quatrième catégorie, donc celui qui a menti à son prochain lors d'un dépôt, et il a juré donc en vain, eh bien, avec Hacham Yavil Hacham Aïl Tamim, eh bien, son Hacham, donc il amènera à Dieu, ce Hacham, donc sacrifice-là, encore une fois, c'est un bélier sans défaut. Et en ce qui concerne donc la quatrième catégorie, donc celui qui a eu un rapport avec la Shifra Charoufa, la Torah dit, et si un homme cohabite charnellement avec une femme alors qu'elle est une esclave destinée à un autre homme, qu'elle n'a pas été rachetée, etc., eh bien on dit, la suite du verset, il apportera à son offrande de délit à Hachem, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier d'offrande de délit. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le traité Kritout. Une excellente journée.